oui, tu sais, il y a tellement de choses qui m'ont inquiété. Et puis, combien d'entre vous ont du mal à voir clair dans ces situations ou dans certaines situations, et combien d'entre vous, au lieu de marcher dans la vérité, eh bien, parce que votre cœur saigne, parce que vous avez peur, eh bien, vous marchez dans l'aveuglement et vous n'arrivez plus à voir clair. Les mamans s'inquiètent pour les enfants quand ils vont à l'école. Les enfants s'inquiètent pour les parents quand ils commencent à vieillir. Les mamans même s'inquiètent quand les enfants vont dans les universités et qui ne sont plus des enfants. Hein, ils sont déjà des jeunes hommes ou des jeunes filles. Mais la maman est toujours là à s'inquiéter. Pour un oui, pour un non. Hein, et quand vous allez voir dans les conseils de classe, souvent, vous regardez, eh bien, c'est des sujets où les gens s'inquiètent, les uns des autres. Hein, des inquiétudes. Et l'inquiétude, je dirais, c'est comme un rocking chair. C'est souvent eh bien, une position que nous avons. Nous sommes installés dans l'inquiétude. Elle nous berce, l'inquiétude. Elle fait partie de notre lot quotidien. Elle fait partie de notre vie. Hein? On s'inquiète qu'on ait au moindre rhume. On s'inquiète eh bien, des fréquentations. On s'inquiète des dangers. On s'inquiète, on s'inquiète. Hein. Un rocking chair, imaginez. Hein. Et je dirais que ça nous donne beaucoup de sujets de conversation, ça nous travaille, ça peut même nous rendre malades, les inquiétudes. Mais finalement, on se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose. Et qu'en définitive, ce n'est pas nos inquiétudes qui vont changer les situations. Ce n'est pas parce que je m'inquiète que les choses vont aller mieux. Ce n'est pas parce que je m'inquiète que la personne sera mieux. Le mauvais sang que j'emmagasine, eh bien, ne m'apportera pas les solutions. Et on est dans une société où on vit dans un stress permanent. On s'inquiète. On s'inquiète. Vous savez, je dirais qu'aujourd'hui, l'inquiétude est en réalité un athéisme pratique. Tous les jours, nous sommes des athées. Tous les jours, eh bien, nous agissons, nos inquiétudes nous montrent combien nous ne faisons pas confiance à Dieu. Un athéisme au quotidien. Un athéisme permanent. Un athéisme. Nous venons à l'église, mais en réalité, nos inquiétudes manifestent bien que notre manque de foi, que nos peurs, que notre manque de confiance. Et j'aimerais qu'on le regarde au travers de la parole de Dieu. Parce que c'est la réponse. C'est la réponse. La réponse, elle n'est pas... Bien sûr que Dieu nous libère. Et vous savez que vous avez été libérés par Jésus, qui vous a libérés de toutes vos fautes, de toutes les condamnations, de toutes les malédictions qui étaient dans votre vie. Il vous a libérés afin que vous soyez libres. Mais ce qui vous tient captif, ce qui vous tient, eh bien, prisonnier, ce qui vous paralyse, ce sont vos inquiétudes. Ça vous empêche de vivre. Ça vous empêche d'être dans la joie. Ça vous empêche de rire. Ça vous empêche de rentrer dans votre héritage. Ça vous met le stress. Ça vous rend malade. Malade. Et des fois, on se dit, mais on se rend malade pour rien. Parce que ce n'est pas nos inquiétudes qui vont amener la solution. Ce n'est pas nos peurs qui vont nous guérir. Ce n'est pas eh bien, mon stress qui va m'amener de voir les choses changer. Et en étant malade, on rend encore les gens qui sont autour de nous malades. Notre stress se communique. Se communique. Au lieu de se voir dans la paix, dans la joie, bien souvent, eh bien, ce qu'on partage, c'est nos peurs, nos craintes, nos désespoirs. Alors que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain, un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'attend qu'une chose,
Et quand vous regardez à la croix, et quand je regarde à la croix, eh bien, je veux voir Jésus qui me protège, je veux voir Jésus qui me soigne, je veux voir, eh bien, Jésus qui me guérit, je veux voir Jésus qui me délivre. Quand je regarde à la croix. Quand je sors de mes pensées, quand je sors de mes inquiétudes. Mais c'est difficile. Vous savez, quand vous êtes ancré dans vos inquiétudes, vous n'avez même plus, pour certains, envie de venir à l'église. Tellement le poids du désespoir, votre stress, eh bien, a pris la place de Dieu. De l'athéisme pratique. J'aime Dieu, mais je m'inquiète. Mets-toi à ma place. Qu'est-ce que tu ferais? Ne pensez pas que je n'ai jamais été à votre place. Des problèmes, j'en ai eu. Des soucis, j'en ai eu. Des stress, j'en ai eu. Et des fois, quand il me vient une mauvaise nouvelle, je ne suis pas en train de rigoler. Et je ne suis pas là en train de penser que je suis meilleur que vous. Mais à un moment donné, j'ai compris que mon stress ne m'apporterait pas de solution. Et que si je voulais avoir des réponses, eh bien, il fallait que je me mette à genoux devant la croix et que j'attende que Dieu agisse. Et souvent, quand eh bien, je me suis tourné vers Dieu, Dieu a été la réponse. Et au lieu d'être paralysé, parce que bien souvent, vous savez, quand vous avez des stress, quand vous avez des inquiétudes, vous n'avez plus envie de rien. Vous n'avez plus envie de rire, vous n'avez plus envie de vous abuser, vous n'avez plus envie de faire. Comme si que vous étiez cadenassé dans une maison, dans une chambre, et vous dites, j'ai pas envie de sortir parce que finalement, eh bien, je vais apporter mon stress aux autres. Alors je préfère rester toute seule, parce qu'au moins, comme ça, je ne vais pas communiquer mon stress. Mais en faisant ça, je n'avance pas, je ne vis pas. Je me gâche la vie. Au lieu de rire, au lieu de profiter, au lieu de faire ce que Dieu me demande de faire. Non, non, non. Tu vois pas, je suis malheureux, Seigneur. Tu vois pas, je suis malheureuse. Je suis triste. Triste, tu veux que j'aille faire ça, tu veux que j'aille apporter à manger à des gens, tu veux que je rigole, tu veux que je fasse comme si rien n'était, mais tu vois pas mon enfant, il est en train de se droguer. Tu vois pas, eh bien, mes amis qui font n'importe quoi, tu vois pas. Et on a comme si qu'on avait les réponses, comme si que notre stress, eh bien, va apporter la réponse. Mais ton stress, ton inquiétude, ta maladie, il n'y a personne ne pourra pas être la réponse à tes problèmes. Plus tu stresses, et plus tu rentres dans le stress. Et comment se libérer? Vous savez, de ce rocking chair, là, où on est installé. La peur des médecins, la peur de ceci, la peur de cela. Hein, comment sortir? Comment sortir de cet état, finalement, de dépendance? Parce qu'on est dépendant. Hein, il y a des gens qui sont drogués, ils sont dépendants de la drogue. Nous sommes devenus dépendants des stress et des inquiétudes. On est dépendants. Ça nous gâche la vie. Ça nous empêche de vivre. Le stress, l'inquiétude. Ce n'est pas le péché. Le péché, Jésus nous a libérés. Mais c'est le stress. Toujours, au lieu de profiter des temps, au lieu de rire, au lieu de profiter de la paix, je suis toujours en train de manifester mon stress. Tu te rends compte comment on va faire? Et tu t'imagines, ça va pas là, et là ça va pas, et là. Et finalement, on peut passer notre vie à se stresser au lieu de profiter de la vie. Et le Seigneur, il veut qu'on avance. Il ne veut pas qu'on soit paralysé par nos stress. Il ne veut pas que le stress prenne le dessus sur ta vie. Il t'a libéré du péché pour que tu vives. Tu vives. Et la vie, ce n'est pas le stress. Comment briser ces chaînes? Comment briser ces habitudes, cette misère-là, qui nous a servi, qui nous rend captifs, qui nous rend malades? Comment bien briser toutes ces choses qui nous enlèvent la joie dans les familles et qui font qu'on est toujours bien, dans ces peurs permanentes. Et la parole de Dieu bien, nous montre que Dieu est au contrôle absolu de toutes choses. Il est au contrôle. Et il peut avoir le contrôle absolu de votre vie.
Il sait quand est-ce que vous venez à la vie. Il sait quand vous partirez. Il sait. Il sait tout. Dieu est omniprésent, omniscient. Hein? Et je dirais, et souvent, on est inquiet. Au lieu d'aller apporter à la croix et de dire, Seigneur, tu vois, interviens dans ma vie, aide-moi. Mais non, on stresse. C'est Dieu qui va intervenir. Laissez Dieu intervenir. Dieu est un gentleman, il ne va pas vous forcer, il ne va pas venir vous dire, non, maintenant, non, c'est toi qui dois lui dire, Seigneur, tu vois mes craintes, mes peurs, eh bien, libère-moi et agis. Et Dieu va agir. Soyez positif. Ne soyez pas toujours négatif. Ne soyez pas pessimiste. Ne prenez pas la place de Dieu. Vous allez qu'empirer les situations. Vous savez, je dirais que on a un Dieu qui est un Dieu formidable. On le chante et on le loue et on le célèbre tous les dimanches. Et on le dit et on le croit. Hein. Et on dit qu'il est tout-puissant. Et on dit eh bien qu'il est loué dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes la maison de l'Éternel. Mais Dieu, eh bien, il a besoin de nous mettre une piqûre là, de pénicilline pour qu'on ne soit plus accro aux soucis, aux inquiétudes. Hein? Parce que finalement, je vois dans le monde, et je vois même dans les églises, beaucoup de gens qui s'inquiètent et qui sont usés par le mauvais sang, par le souci. Ils ont besoin de piqûres de rappel, de vaccins qui leur permettent de savoir qu'ils ont un Dieu et que ce Dieu est tout-puissant. Philippiens 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. » Et vous avez la parole, c'est pas moi qui le dis. Ne pensez pas, c'est pas le pasteur Bernard qui dit les choses, c'est le Seigneur Jésus. Hein, évangile. C'est dans le Nouveau Testament, Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Expliquez votre cas. Par des prières. C'est pas en allant voir mon frère Limimon ou en allant voir ma sœur Sandra ou Diane que je vais régler les problèmes. Je vais régler mes problèmes en me mettant à genoux et en priant. Hein? Il s'est marqué par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce, en remerciant le Seigneur de tout ce qu'il va faire. On a le pain, le couteau. Hein? Mais on préfère le rocking chair du mauvais sang, du souci, là. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Le rocking chair, là. Ça se balance. Hein? Et on est là en train de vivre eh bien, les cauchemars. Et il est dit quoi? Il dit que la conséquence est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vous verrez que vous aurez la paix dans vos cœurs. Vous aurez la paix. Ah, ça fait du bien la paix. Hein. Tu sais, moi, j'aime pas la tourmente. Hein. Plusieurs fois, le Seigneur dit, ne craignez rien. Mais en toute chose, eh bien, priez. Et c'est pour ça que nous voulons prier. Hein, nous avons l'ordonnance du Seigneur, du grand médecin. Priez, priez, faites des supplications. Et le Seigneur va agir. 4 mots. J'aimerais qu'on les répète ensemble. Ces 4 mots. Ne vous inquiétez de rien. Encore, j'aime vous entendre. Ne vous inquiétez de rien. Ah, c'est bien. Vous savez, les prières, c'est souvent à voix forte. Parce que c'est pas que Dieu a besoin d'entendre ses paroles, c'est surtout toi qui as besoin d'entendre ses paroles. Parce que tu te le dis à toi-même. Quand tu proclames la parole, quand tu le dis à voix haute, eh bien, tes oreilles entendent. Tu dis, ah, ah. Parce que quand tu es inquiet, tu es tellement, ah.
tu es tellement dans ton truc qu'on ne peut même pas s'approcher de toi, tellement que tu es comme ça. Hein? Et c'est vrai que... Et je remercie le Seigneur pour cette parole. Je remercie le Seigneur pour cet éclairage. Que sa parole, eh bien, elle soit toujours comme une lampe à nos pieds. Hein, que nous puissions quitter cet endroit aujourd'hui, que nous sortions eh bien, de l'Église et que nous ayons une véritable transformation. Parce que nous voulons voir la vérité du ciel eh bien, se manifester à toute l'humanité, à chaque personne qui s'y présente. Nous voulons voir cette vérité, afin que eh bien, les hommes, les femmes ne soient plus captifs, mais au contraire, qui proclament le beau nom de Jésus, le nom merveilleux, celui qui a la réponse à toutes les difficultés, à tout ce qui est impossible. On dit Amen. Amen. Hein, parce que c'est important, c'est votre prière. Et j'aimerais que, et c'est la prière que je fais. Vous pouvez être assis, vous pouvez, je vais vous dire une chose, je vais vous donner des preuves bibliques que, en fait, toutes vos inquiétudes ne servent à rien. Et je voudrais que vous considériez même le déluge. Hein. Vous savez, quand il y a eu la colère de Dieu qui s'est abattue, eh bien, et que Noé a construit cette barque, c'était même là, tout était dans le contrôle du Seigneur. Tout est dans le contrôle. Vous savez, Dieu règne dans le ciel, mais il règne sur la terre. Il règne sous le ciel. Sous la terre, pardon. Il règne. Nous avons un Dieu qui règne. Et vous avez les choses. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, verset 11, il dit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, alors regardez, c'est précis, hein, le second mois, le 17e jour du mois, c'était prévu, hein. Il y en a qui disent qu'à telle période, il y a eu... Non, dans la Bible, c'est précis. Il y a le jour, il y a le mois et il y a l'année. Hein? Vous voyez, tout est précis. Hein? Et en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Même quand il y a eu ce tohu-bohu, même quand il y a eu cette épreuve, eh bien, tout était sous le contrôle du Seigneur. Et c'est important. Ça a été causé par la main de Dieu qui a créé cette terre et l'eau, eh bien, s'est mise à jaillir du sol et il s'est mis à pleuvoir dans un endroit où il n'avait jamais plu. Jamais plu. Il n'y avait jamais une goutte d'eau dans ce lieu. Et il s'est mis à pleuvoir parce que Dieu, eh bien, punissait cette génération de Noé qui marchait, qui ont tourné le dos à Dieu. Qui ont tourné le dos à Dieu. Et c'est vrai que si on fait je dirais, une comparaison avec notre époque, eh bien, c'est vrai que bien souvent, nous avons chassé Dieu de nos vies et de notre société. Et nos inquiétudes manifestent finalement notre manque de confiance à Dieu. On a jeté Dieu hors des écoles, on a... Pour certaines églises, a mis Dieu eh bien, dans des sujets, avec des pupitres, avec des paroles qu'on ne sait pas si c'est basé sur la parole de Dieu. Et on a mis eh bien, le Seigneur loin. Hein? On a l'impression que plus on veut avancer, plus on veut le mettre de côté. Hein? On a commencé les inquiétudes, après c'est dans les écoles, après c'est dans la société. Oh, hein, on se dit, au lieu de dire Seigneur, je veux rentrer dans ta présence, on veut lui dire, allez, je viens à l'église, je suis dans ta présence, mais allez, dehors. C'est ça nos comportements. Hein? Et je crois que nous devons, au contraire, revenir au Dieu du ciel. Nous devons chercher sa vérité, nous devons
connaître sa parole, parce qu'il nous a donné sa parole. Nous devons, eh bien, vivre cette vie spirituelle. Et je crois que si le peuple de Dieu, eh bien, revient au Seigneur, et si nous, le peuple, je parle là des chrétiens, des gens comme vous et moi qui connaissons le Seigneur depuis des années, si nous revenons au Seigneur, alors ceux qui viennent dans l'église pour la première fois, eux aussi donneront leur cœur à Jésus. Eux aussi, parce qu'ils verront la puissance de Dieu se manifester. Parce qu'ils verront que vous n'avez pas capitulé. Parce qu'ils verront que vous n'êtes pas toujours en train de vous plaindre. Vous êtes toujours en train de se soucier comment va aller le monde. Vous êtes toujours en train de penser au réchauffement climatique, à ceci. Tout est dans les mains de Dieu. Et ce n'est pas tes inquiétudes qui vont changer les situations. On aime bien se leurrer. On aime bien se raconter des choses. On a donné la position de Dieu à la politique, en disant que la politique était Dieu. Mais la politique n'est pas Dieu. Et c'est ça. Et ça commence par toi. Parce que quand tu es transformé, quand tu es animé, quand tu penses qu'il y a une nécessité, il y a une réponse, et qu'au lieu de perdre ton temps à te triturer, à te rendre malade, et que tu vois la réponse de Dieu, alors tu reprends espoir, et tu as envie de te battre, et tu as envie de vivre, et tu as envie de le dire, et tu as envie de faire des choses. Tu ne restes pas cloué, parce que tu as la réponse. Quand on a la réponse, eh bien, on veut apporter la réponse, parce qu'on sait que Dieu peut guérir le pays, il peut guérir la ville, il peut guérir les personnes qui sont malades. On sait. Alors, on va avec la réponse de Dieu. On ne va pas avec nos inquiétudes. On ne va pas avec nos peurs. On ne va pas avec notre paralysie. On va, eh bien, avec le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant. Et je crois que c'est important. Vous savez, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui connaît tout, un Dieu Tout-Puissant. Vous savez que Dieu appelle les étoiles par leur nom. Imaginez. Dieu qui connaît les étoiles, il y a des étoiles qu'on n'arrive même pas à voir avec des plus grands télescopes. Et lui, il sait où ils sont. Il connaît leur emplacement, il connaît comment ils s'appellent. Et il tient les 7 mers dans la paume de ses mains. Il mesure l'espace du bout du doigt. Vous imaginez un petit peu ? Comme rentrer dans la parole. Et quand vous voyez eh bien, la parole, Dieu vous ouvre votre intelligence et vous voyez toute la grandeur. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est le best-seller des best-sellers. C'est le livre le plus vendu. Et c'est parce que c'est la parole de vérité. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas de la science-fiction. Ne prenez pas la parole eh bien, comme de la science-fiction. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont compris que la parole de Dieu et que Jésus lui-même était venu rendre témoignage à la parole. Et il dit que la lumière soit, et je dirais que la lumière est... vous savez, quand la lumière chasse les ténèbres, et vous êtes la lumière de ce monde, nous devons engendrer des lumières. Parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et il n'y a pas de compromis entre la lumière et les ténèbres. Nous devons chasser les ténèbres de ce monde. Et pour qu'il y ait la paix. Et je voudrais que tu aies la paix dans ton cœur et que tu restes tranquille. Que tu ne sois pas toujours tourmenté par toutes tes inquiétudes. Tu te rends compte toutes les heures et les heures que tu passes à te tourmenter. Tu te rends compte toutes les heures que tu te gâches, là, que tu t'empoisonnes la vie, que tu te bouffes le cerveau. Est-ce que tu te rends compte que tu te fais du mal à toi-même? Tu te détruis et tu penses que c'est la vie qui te détruit, mais c'est toi qui te détruis. Par tes inquiétudes, par tes craintes, par tes peurs. Et nous devons veiller, vous savez, être stressé, être déprimé. Et puis plus ça va, et plus les gens, ils vont de pire en pire. Et des fois même, on voit des chrétiens qui vont de pire en pire, ils sont de plus en plus déprimés, alors qu'il y a Jésus. Tout ça parce qu'ils ne sortent pas de ce rocking chair, de ces stress, et qu'ils ne saisissent pas la parole de Dieu. Et écoutez je dirais, ces mots,
ne soyez pas inquiets pour rien. Ne craignez rien. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole. Vous voyez, il est dit dans Matthieu chapitre 6, c'est un chapitre, c'est le chapitre, Matthieu chapitre 6, moi ce matin, eh bien, je l'ai reçu, c'était le chapitre des antidépressifs. Prenez ce verset. Je vais au travail. On se voit jeudi soir. Bien sûr. Hein, bon travail, que ce soit béni. Hein, et je dirais, le Matthieu 6, eh bien, c'est le verset des antidépresseurs. Quand vous lisez ce passage, plus de, je ne sais pas, 5 ou 6 fois, il dit ne soyez pas inquiets, ne vous inquiétez pas. Verset 25 du chapitre 6, c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Ne vous inquiétez pas pour la vie. Vous avez le mot grec qui exprime la vie, c'est suk, et ça signifie pour votre vie physique temporaire. Parce qu'on n'est que de passage sur terre. Donc, ne vous inquiétez pas. Arrêtez, vous, de vous inquiéter pour votre vie. Le verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de vie à la durée de sa vie, pour rallonger sa vie? Ce n'est pas vos inquiétudes vous enlèvent votre vie. Vos inquiétudes vous font partir plus vite. D'ailleurs, on dit bien, et c'est des médecins qui le confirment, et des psychologues, et les cancers, c'est souvent le mauvais sang. Parce que l'inquiétude vous amène beaucoup de maladies, de stress, et le stress, ça vous rend malade. Et vous pouvez en mourir. Verset 28. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet de vos vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas qu'est-ce qu'on va manger, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Vous savez, on est dans une société où les gens, ils cherchent à faire des régimes parce qu'on est trop gros, tellement qu'on mange, tellement qu'on a de la nourriture. Et je vais vous dire une chose, souvent vous vous considérez comme pauvre, mais vous savez que si vous regardez le revenu moyen par rapport à la planète, vous n'êtes pas des pauvres, vous êtes riches. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 10 € par mois et qui vivent avec. Vous n'êtes pas des gens pauvres. Parce que quand je regarde à vos vies, quand je regarde à vos voitures, quand je vous regarde à vos maisons, quand je regarde à beaucoup de choses, à beaucoup d'égards, à votre confort, à votre mobilier, eh bien, vous êtes loin d'être pauvre. Vous vous considérez toujours comme un pauvre, mais un pauvre qui est blindé, hein, par rapport à certains. Non? Ah oui, non, mais vous savez, on se compare toujours quand on va se comparer à des gens en cherchant. Moi, je suis le meilleur, moi, et on trouvera toujours quelqu'un de plus beau ou de plus fort que soi. Mais quand il faut regarder par rapport aux gens qui sont plus pauvres, là, il y a la moitié de la planète qui ont beaucoup moins que toi, mais ceux-là, il ne faut pas les regarder, hein, ceux-là. Ferme les yeux. Hein. Je suis pauvre, Seigneur. Non, tu n'es pas pauvre. Hein? Tu es loin d'être pauvre. Donc, ne vous inquiétez pas, verset 34, du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez comme on est hein. Des fois, on a l'impression que les animaux, ils sont plus intelligents que nous. Des fois, quand on voit un animal, il est plus intelligent, parce que nous, on est toujours en train de s'inquiéter. Cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait je m'inquiète de mon futur. Est-ce que c'est un manque de foi? Je lui dis, mais ton futur, c'est Jésus. Donc, le meilleur est devant toi. Hein? On s'inquiète. On s'inquiète de sa vie.
On s'inquiète de ce qu'on va devenir. On s'inquiète dans 10 ans, qu'est-ce que je vais être, etc. Hein? Donc, arrêtez de vous inquiéter. On passe notre temps, et pendant qu'on s'inquiète, eh bien, on arrête de vivre. Sachez une chose, si vous cessez de vous inquiéter, eh bien, ça veut dire que de ne pas recommencer à vous inquiéter. Ça veut dire qu'il faut... Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. Parce qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Parce qu'il est le Jéhovah Shammah. Il est le Seigneur qui est avec nous, présent. Il est avec nous tous les jours. Parce qu'il est le Seigneur qui te guérit. Parce qu'il est le Seigneur qui te défend. Parce qu'il est le rocher des siècles, parce qu'il est ta forteresse, parce qu'il est ta tour haute, il est, eh bien, ta haute retraite. Il y a les gens qui se battent et qui manifestent pour leur retraite, mais notre haute retraite, elle est dans le Seigneur. Il prend soin de notre vieillesse, le Seigneur, quand on lui fait confiance. Hein? Lui, au moins, on n'a pas de risque. On sait que Dieu prend soin de nous. Et Jésus nous guide, Jésus nous pourvoit nos besoins. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Hein. Et même, il est dit, et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Hein, car le Dieu des cieux est avec toi. C'est extraordinaire. Hein. Et moi, on doit le glorifier. C'est pour ça qu'on le remercie et qu'on lui dit, moi j'aime pas, j'adore pas un Dieu qui a des années-lumière. J'adore un Dieu qui est tous les jours avec moi, qui m'accompagne, qui me garde, qui me guide, qui me parle. Et je l'adore parce que j'ai des raisons de l'adorer. Je lui dis, tu prends soin de moi. Merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as amené dans un bon restaurant et Seigneur tu as permis eh bien, que l'argent eh bien, elle soit là pour payer. Merci Seigneur. Vous savez, au lieu de t'inquiéter, change de mentalité et commence à remercier. Le problème, c'est qu'on préfère, on passe plus de temps à s'inquiéter, à faire du mauvais sang, que de remercier eh bien, la vie qu'on a. Merci Seigneur pour le mari que tu m'as donné. Merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour les enfants que j'ai. Merci Seigneur eh bien, pour ceux qui m'entourent. Merci pour ta grâce. Non, ça, souvent pour dire merci, on dirait qu'on va chez le dentiste, qu'on va nous arracher une dent. Mais pour dire je m'inquiète, alors là, tous les jours. Hein, tous les jours, aucune chair, inquiétude. Et c'est quelque chose qui est important. Vous savez, il faut apprendre à ne pas s'inquiéter. Parce que les gens commencent à s'inquiéter. Ils vont s'inquiéter par rapport quand ils commencent à vieillir. Faites attention, il faut apprendre à bien vieillir. Parce que si tu commences à vieillir, eh bien, dans ta tête, ça va commencer. Et puis, dans ta tête, eh bien, tu vas commencer à t'inquiéter, tu vas commencer à voir, eh bien, tout de mal, quand il y a des choses qui vont arriver, tu vas pas marcher dans la sagesse de Dieu, mais tu vas marcher dans la sagesse du monde, parce que tu vas avoir la peur, l'inquiétude, parce que tu vas te sentir vulnérable. Vous savez, quand on est jeune, on est fort, on a l'impression qu'il peut tomber n'importe quoi, on va se battre. Quand on est vieux, on a l'impression qu'on est RAS, on est sur une chaise roulante, on est dans un lit, et on va mourir, et on gémit. Qu'est-ce qui va arriver? Au secours, il faut pas sortir, on a peur de tout. Ferme les fenêtres, ferme les volets, ferme la porte, ferme, reste en prison. Hein? Et pour bien faire, en plus de ça, quand on commence à vieillir, au lieu de renouveler notre intelligence, les cellules, hein, elles diminuent. Et on n'a plus de solutions. Et les solutions ne sont plus les solutions de Dieu, mais sont les solutions de la peur. Et on devient aigri. Et on devient amer. Ce pourquoi on s'est battu toute notre vie, eh bien, on devient. On devient comme ça, parce qu'on n'a pas su apprendre, eh bien, à se débarrasser de toutes ces inquiétudes, de toutes ces peurs qui ne sont pas fondées, de tous ces spectres, de tous ces fantômes hein, qui sont là et qui sont là pour
te tuer, pour te dévaster, pour t'enlever la foi. Vous savez que les inquiétudes, c'est le principal ennemi de la foi. C'est ce qui vous empêche de croire en Dieu. C'est tes inquiétudes. Et tout le monde sait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, vous voyez, l'inquiétude est un tueur. Et cela fait des hommes, eh bien, des lâches. Ça fait des hommes qui deviennent agressifs. Ça fait ça vous donne, eh bien, des rides sur votre visage. Ça vous donne des mauvaises rides. Et c'est important. Et quand je parle aux messieurs, je parle aussi des femmes. Hein, aux dames. L'inquiétude paralyse l'homme, l'empêche de produire de nouvelles pensées, l'empêche de voir clair, l'empêche de sortir parce que, eh bien, il a l'impression qu'il n'a pas de solution. Il ne se tourne plus vers Dieu, il voit que son problème. Son problème, il est tellement important qu'il en périt, qu'il devient esclave de son problème. Au lieu de se réjouir dans la personne de l'Éternel. Et on voit des gens qui vont, alors le matin ils vont au travail, ils sont dégoûtés d'aller au travail, ils sont brisés, ils ont tellement de problèmes, qu'est-ce que tu veux, qu'ils n'arrivent même plus à travailler, ils ne voient même plus clair. Vous savez, on est dans une société où les gens, ils ont tellement d'inquiétudes qu'ils arrivent à travailler 2 heures par jour et c'est encore beaucoup. Ils ne sont pas productifs, ils sont toute la journée en train de prendre ça leurs problèmes. Même dans leur boulot. On a créé une société d'inquiets. Hein? Et l'inquiétude, eh bien, c'est une source de maladie cardiaque, c'est une source d'hypertension, c'est une source d'ulcères. Hein? Les ulcères, ça vient par rapport à ça. L'inquiétude, c'est le souci et la foi dans la peur. Je crois qu'il faut faire attention parce que l'inquiétude attaque votre foi et vous empêche de croire en Dieu. Ça nous empêche de rentrer dans notre destinée, dans les promesses. Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dans votre promesse? C'est la peur, l'inquiétude. Comment on va faire? Des fois, tu vois les couples, ils sont là. Comment on va faire? On ne sait pas. Hein? Et je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Et après, on s'en prend à l'un à l'autre. Et pourquoi tu ne fais pas ça? Et toi, pourquoi tu ne fais pas ça? Et toi, pourquoi tu ne fais pas ça? Hein, au lieu de se tourner vers Dieu et d'avoir la paix de Dieu, vous pensez que vos colères, vos disputes, ça va vous amener nulle part? Au contraire, ça va briser votre amour. Ça va vous enlever tout le charme de la vie. Au lieu d'être heureux, vous êtes là en train de vous poser quelques années plus tard, vous dites, au début, vous avez vu votre épouse, vous avez dit, bien, merci Seigneur, parce que c'est la femme que tu m'as donnée, c'est la femme de ma vie. Quelques années plus tard, tu dis, est-ce que je me suis trompé de femme, Seigneur? Ou d'homme? Hein? Et vous savez, les inquiétudes souvent des hommes, c'est quoi? C'est de dire, qu'est-ce qu'elle va dépenser ma femme? Hein? Ou alors combien je vais payer d'impôts? Mais vous savez, il va se mettre en colère contre les impôts, parce qu'il va dire, oh, dans notre société, on paye trop d'impôts, il y en a marre, etc. Mais il ne va pas se mettre en colère contre sa femme. Parce que là, il veut avoir la paix dans son ménage. Je crois qu'il faut faire attention. Ne craignez pas, ne crains pas. Hein, ne crains pas. Vous savez, c'est des choses parce que c'est des paroles qui ont été données par Jésus, qui ont été données par les apôtres. Ne craignez pas, ne crains pas les choses passées. Souvent, aussi, on craint, eh bien, notre passé. Hein, parce que on dit oui, mais tu te rends compte avec la vie que j'ai menée, j'ai pas su faire ci, j'ai pas su faire là. Mon enfant m'aime pas parce que c'est normal. J'ai pas été un bon père, j'ai pas été une bonne mère parce que ceci, parce que cela. On est toujours en train de repasser, de se sortir le passé et comme si que tu sais, comme si que le passé. On pouvait refaire le passé, comme si qu'on pouvait rechanger ce qu'on a vécu, et comme si qu'on pouvait réparer nos erreurs. Non! Tu répares rien. Ce qui est passé, dit la parole. Hein? Et tout ce qui est passé, je te le dis à l'oreille, hein, il t'a été pardonné. Passé et pardonné. C'est pardonné. Hein? Et quand c'est pardonné, si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel,
c'est oublier. C'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Parce qu'il y en a qui disent « je suis pardonné », mais qui toutes les fois te ramènent leur passé. C'est oublier. Pourquoi tu me ramènes encore aux choses du passé? C'est oublier. Mais il y a 5 ans, c'est oublié. Mais il y a 10 ans, c'est oublié. Dieu t'a pardonné et l'a oublié. Alors arrête, ne crains pas, ne crains pas le présent. Le Seigneur, il te dit, je ne te quitterai jamais. Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai pas. Hein, et dans Josué, au chapitre 1, verset 9, ne craignez rien car votre Dieu est avec vous partout où vous irez. Et David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Vous imaginez un peu? Rappelez-vous que la mort n'est plus qu'une ombre. Hein, c'est pas quelque chose, parce que des fois les gens ils ont peur, mais même la mort n'est plus qu'une ombre, parce que nous avons la vie éternelle, mes enfants. Hein, l'ombre, on a toujours peur qu'il y ait un lion qui va venir et qui va mugir et qui va nous mordre. C'est une ombre. Il n'y a personne qui te veut du mal. C'est toi qui cherches le mal de partout. Hein, tu vois les choses comme si que tout le monde voulait du mal, mais il n'y a personne qui veut te mordre. Hein, c'est des ombres. Tu vois des serpents, c'est des ombres. Ils ne peuvent pas te piquer, les serpents. Tu n'habites pas en Afrique ou dans certaines contrées où il y a des serpents, en Amazonie. C'est des ombres. Les hommes n'ont aucun pouvoir. Hein, il est dit que la mort a été réduite en une ombre. Hein, il est dit que le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma force. Il est la force de ma vie. Je ne manquerai de rien. On a peur. L'Éternel est mon berger. Hébreux 13, 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Vous imaginez la parole? Hein? Et la Bible dit que celui qui était mort, et voici, je suis vivant pour toujours. On le considérait comment il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Et c'est ton héritage, toi aussi. Le jour où tu quittes cette terre, tu revis. Tu as la vie éternelle. Hein, ne craignez pas la maladie parce que nous avons le grand médecin. Ne crains pas la pauvreté parce que le Seigneur est celui qui pourvoit à tes besoins avec gloire et grande richesse. On doit remercier, mes enfants. Un chrétien, c'est quelqu'un qui remercie sans cesse. Il dit merci Seigneur parce que tu vois, il me manque de rien. J'ai ce que je veux. Peut-être que j'aurais envie d'aller faire un voyage ou des trucs comme ça. Mais le Seigneur, il dit un peu de temps et tu vas pouvoir y aller. Pourquoi tu es là toujours? Ah ben, il y a des gens qui peuvent voyager tous les jours. Mais est-ce qu'ils sont plus heureux que toi? Hein? Et il y a des gens qui sont jamais sortis de leur petit village. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a à 20 kilomètres. Alors, on préfère toujours se plaindre. On préfère toujours... et la Bible dit, je ferai en sorte que vos ennemis, et c'est extraordinaire, soient en paix avec vous. Dieu est un Dieu, je dirais, c'est le meilleur cabinet de relations. Hein, il nous restaure et puis il nous met... Il ne cherche pas à ce qu'on soit divisé, il cherche à nous unir. Hein, le Seigneur, il dit, les gens des fois quand ils discutent, ils sont toujours en train de s'opposer, tu les vois, ils s'énervent, ils lèvent les mains, comme ci, et comme ça, et on y va. Dieu est le Dieu de la réconciliation. Il n'est pas le Dieu des combats, des luttes. C'est lui qui s'occupe, c'est Dieu qui t'occupe des personnes. Pourquoi tu te bats? Hein? Pourquoi tu luttes? Pourquoi tu veux prendre la place de Dieu? C'est terrible ça. Les chrétiens, je vous le dis, beaucoup de chrétiens veulent avoir un esprit de contrôle. J'ai remarqué que dans le monde chrétien, on veut contrôler les gens. Alors que la Bible, et que Jésus lui-même n'est pas un Dieu de contrôle, c'est un Dieu d'épanouissement. Il n'est pas là pour te contrôler, il est là pour que tu t'épanouisses. Il n'est pas là pour te dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Il est là pour que
tu grandisses, que tu sois comme un arbre toujours verdoyant et qui porte beaucoup de fruits. Hein? Et il y a des gens comme ça, ils contrôlent, ils veulent contrôler ta vie. Alors on veut contrôler, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'as pas fait là, qu'est-ce que tu as fait ceci. Un contrôle, un bureau de contrôle. Comme si que on veut contrôler, pourquoi ceci. Laisse les gens vivre, laisse-les vivre, laisse faire leur vie. Arrêtons toujours de vouloir contrôler. Hein? C'est des choses, c'est vrai que souvent on voit. Hein, et moi j'aime quand tu fais confiance, quand tu as des problèmes, eh bien, la Bible a dit, et on a regardé Pharaon, et la Bible, elle nous dit, eh bien, tu vas voir Pharaon, il va se mettre à genoux, il va tomber. Hein? Regarde la puissance de l'Éternel. Et Pharaon et Moïse a été, et une plaie, et 2 plaies, et 3 plaies, et 4 plaies. Et à la fin, eh bien, Pharaon il s'est mis à genoux, il a dit, laisse partir, prenez tout, laissez-moi tranquille. Et la Bible, elle nous dit que 1000 tombent à votre gauche, que 10 000 tombent à votre droite, eh bien, je n'aurai aucune crainte, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce que, pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. C'est important d'écouter, vous savez. Et je crois que ce n'est pas vos péchés. Moi, je me suis beaucoup posé la question, et j'ai posé la question au Seigneur. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi on est un peuple qui n'avançons pas? Pourquoi nous rentrons pas, nous vivons pas, simplement vivre? On est tous conscients que tu es venu nous sortir des ténèbres, tu es venu nous sortir des péchés. Aujourd'hui que nous vivons la nouvelle naissance, eh bien, on n'avance pas. Pourquoi? Alors il y a des gens qui disent, mais je ne suis pas à ce niveau, j'arrive pas, c'est spirituel, je ne sais pas. Mais parce qu'on vit dans le rocking chair des inquiétudes. On est paralysé par nos inquiétudes. On est toujours en train de... Et c'est l'antidote de la foi. C'est ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est ce qui nous empêche de faire confiance à Dieu. C'est ce qui nous empêche de marcher dans la vérité. Il faut, à un moment donné, il faut voir clair quand même. C'est de notre bonheur qu'il s'agit. Vous savez, quand vous écoutez le souci, eh bien, c'est quand vous faites du souci, eh bien, vous perdez de la confiance en Dieu. Vous êtes pas, vous commencez à ne plus faire confiance à Dieu. Le souci, eh bien, c'est que vous pensez qu'il va vous tomber des désastres, des catastrophes dans votre vie. Vous voyez plus les bonnes choses, mais vous attendez au pire. Quand on se fait du mauvais sort, on va dire, aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir dans 10 ans comment elle va être cette personne. Hein? Des fois, on se fait du souci, peut-être pour nos parents, en se disant quand ils vont vieillir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont mourir. Et qui c'est qui t'a dit de te soucier? Fais confiance à Dieu, c'est Dieu qui rajeunit, c'est Dieu qui veille. Les enfants, vous croyez que vos enfants, vous croyez qu'en vous faisant du souci, vous allez répondre, vous avez au moindre truc. Alors bien sûr qu'au début, vous vous inquiétez quand vous avez un enfant qui pleure et que vous fermez la porte et que vous le laissez pleurer. Mais vous êtes là, vous dites, il ne va pas s'étouffer, il ne va pas ceci, il ne va pas cela. Mais au bout de quelques jours, il ne pleure plus. Faites confiance à Dieu. Ne soyez pas toujours des mères poules, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu crois que s'il arrive quelque chose, il y a des hôpitaux, tu vas faire quoi? Tu es médecin, tu es chirurgien, tu fais quoi là? Hein? Tu crois que tu sais mieux que les docteurs? Vous voyez les inquiétudes, on se fait un tas de... Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va... Il y a des gens qui disent, ils vont aller à l'école, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? On va les empoisonner les gosses. Arrêtez un peu. Ça devient un cauchemar. Hein, c'est plus la joie de vivre. Un cadeau de Dieu devient un poison. S'inquiéter, voilà. Il y a des gens comme ça, ils sont toujours... Quand ils vont faire quelque chose, au lieu de penser qu'ils vont être... ils vont dans un truc d'embauche, ils savent déjà que ça ne sera pas pour eux. Avant même d'aller se présenter, tu leur dis alors tu es confiant? Ah non, c'est pas pour moi. Hein. Je ne sais pas. Hein. Le souci encore. Voilà, au lieu d'aller positif, au lieu d'être heureux, au lieu de dire ouais, cette place elle va être pour moi, non, elle n'est pas pour moi. Tout n'est pas pour eux. Hein, c'est toujours le désespoir qui prime.
L'inquiétude, c'est en fait eh bien, de l'eau polluée que vous prenez tous les jours et qui pollue votre cerveau et qui vous empêche d'avoir de l'espoir. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ne croient plus en rien. Je vois même des chrétiens qui ne croient même plus au réveil, qui se disent « Ah ben ça va, le monde va périr, le monde va ceci, le monde ceci ». Et moi je crois jusqu'à ce que Dieu me quitte cette vie sur terre. Je crois en Dieu, je crois en la puissance de Dieu. Si toi tu ne veux pas croire, ne m'empêche pas de croire. Il y a des gens comme ça, ils te coupent les choses. Et faites attention, l'inquiétude, eh bien, c'est finalement, à force de s'inquiéter, eh bien, les ennuis arrivent. À force laisse, t'occupe pas, laisse le Seigneur agir. On veut toujours prendre la place de Dieu, on se croit indispensable, mais laisse, tu n'es pas indispensable. Personne n'est indispensable. Tu peux avoir un enfant, il vient de ton ventre, et il peut mourir. Et tu crois que tu vas aller au cimetière? Non. C'est dur. Mais Dieu sera là pour t'aider. Il y en a plein des personnes qui ont eu des accidents de voiture et qui ont eu des enfants qui sont morts. Ils ne sont pas morts aussi, les parents. Dieu les a soutenus. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu crois que c'est par tes pleurs, c'est en te mettant... si tu es logique, eh bien enterre-toi. Parce que si tu préfères t'enterrer vivante, eh bien enterre-toi vivant. Là, ça doit faire pas la même chose. Hein? Donc faites attention à ça. L'inquiétude, c'est stupide, parce que ça conduit au désastre. Ça conduit eh bien, à toutes ces choses. Et je veux vous dire encore, eh bien, combien d'entre vous, vous allez à l'encontre de la vérité? Combien d'entre vous, au lieu de chercher la vérité, la parole de Dieu, eh bien, par vos inquiétudes, vous bifurquez. Vous voyez plus clair. Elle vous empêche. Hein, on est là, on s'inquiète. On dit, il va se pas. Pourquoi il y a des gens qui partent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Des fois, on a l'impression qu'on fait partie de la Sofresse, on fait des statistiques. Hein? Ça marchera, ça ne marche pas. Le monde, il est comme ça. Vous avez vu tous les sondages qu'ils font pour savoir la cote de popularité, pour savoir ceci. Hein? Parce qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Tous nos politiques sont inquiets. Hein? Et je crois que nous devons veiller et cesser de vous inquiéter de ce que vous n'êtes pas et commencer à être heureux de ce que vous êtes. Hein? Parce que, moi je dis souvent aux gens, je dis, tu cherches toujours les peaux sur ta tête alors que tu n'as pas de poux. Et au lieu d'être heureux, tu es en train de te chercher les poux. Et tu passes ton temps à te chercher les poux. Au lieu d'être heureux, pendant ce temps, tu as gâché 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as gâché ta vie. Alors tu as tout. Alors tu peux tout faire. Tu es libre. Hein? Dieu te donne de nouveaux départs, il te donne le souffle, il te permet de rencontrer des gens. Mais quand tu es comme ça, quand tu es inquiet de tout, même pas tu peux rencontrer quelqu'un, tu es tellement inquiet que tu n'arrives même pas à voir l'amour. Tu n'arrives même pas à aimer. Parce que ton cerveau, il est traumatisé. Il faut veiller à son couple. Il faut veiller à son foyer. Il faut veiller à votre tranquillité. Il faut veiller à votre paix. Parce que vous risquez de tout gâcher par vos inquiétudes. Vous risquez de perdre votre mariage, vous risquez de perdre vos enfants, vous risquez de perdre votre vie. Et ça va vous amener où? Nulle part. Des fois, c'est de l'orgueil. Hein. On veut prendre la place de Dieu, comme si on était mieux que Dieu. Qui c'est qui connaît les cœurs? Qui c'est qui pardonne? Qui c'est qui guérit? Qui c'est qui sauve? Qui c'est qui fait des choses merveilleuses? C'est Dieu. Et c'est Dieu. Vous savez, il est dit que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et lorsque, eh bien, on regarde, on doit lever les épaules et dire, oui, c'est vrai, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Le Seigneur habite. On est un chef-d'œuvre quand Dieu habite dans nos cœurs. Il habite. Parce que
Vous imaginez toute la gloire. Mais même quand le Seigneur il nous a fait, eh bien il a mis tout son amour. Et donc, on est le chef-d'œuvre. Vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes des enfants du roi. Pourquoi? Pourquoi vous ne prenez pas part à l'héritage? Parce que vous vous inquiétez. Pour des choses qui n'arriveront jamais. Il y en a un comme ça, il a dit, je me suis inquiété toute ma vie et j'ai jamais vu les choses pour lesquelles je m'étais inquiété arriver. Toute sa vie, il a gâché sa vie par ses inquiétudes. Au lieu de profiter de la vie. Au lieu de vivre. Au lieu d'être heureux. On se plaint par rapport à des personnes, on va se dire, oui, mais tu comprends, la personne, elle a gâché sa vie, elle était malheureuse, etc. Eh bien, sache que tu es en train de faire la même chose. Sache que que les personnes que tu aimes vivent, eh bien, par tes inquiétudes, tu vis la même chose. Et tu recrées le même programme. Tu t'empêches de vivre le bonheur. Tu te gâches ton bonheur. Tu te gâches ta vie. Hein, et puis, aussi, parce que arrêtez de vous comparer aux autres. On se compare toujours. Combien d'entre vous, vous avez déjà vous avez regardé aux autres, hein? Oui, mais les autres, ils ne font pas ça. On se compare. On est unique. Pourquoi tu te compares aux autres? Pourquoi tu es toujours en train de regarder ta vie et te comparer aux autres? On a l'impression que Dieu, il a fait c'est un appareil de photocopie avec des photocopies de mauvais usage. Tu n'es pas une photocopie, tu es une création unique de Dieu. C'est une création unique. Hein, et c'est pour ça que nous n'avons pas à nous inquiéter. Hein, ne vous inquiétez pas. Tu sais, quand les problèmes ils arrivent. Et il faut tu n'es pas en train de gouverner. Vous avez l'art de gouverner, c'est de prévoir. Mais nous, eh bien, Dieu nous demande, quand il y a un problème, on y fait face. On n'est pas en train de prévoir dans 10 ans, dans 20 ans. Vous savez comment vous allez être dans 10 ans ou dans 20 ans? Non? Vous ne savez même pas de quoi est fait votre lendemain. Donc, qu'est-ce que vous êtes là en train de prévoir des grands projets sur la tête? On ne sait pas. Hein? Et j'aimerais qu'on aille vers ce point, parce que c'est un point important. Souvent, on n'a pas, et on ne voit pas d'exaucement, et on ne voit pas la main de Dieu. Et la Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez, vous recevrez. La prière, vous ne demandez pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu passes ton temps à te plaindre, mais moi, au lieu de te plaindre, au lieu d'aller voir quelqu'un à l'hôpital, j'aimerais te voir à l'église et prier, te mettre à genoux, et demander à Dieu de guérir la personne. Tu verras que ça sera très efficace. Ça sera même plus efficace que ta visite à l'hôpital, parce que si tu vas à l'hôpital pour voir quelqu'un et lui enlever le moral, ce n'est pas la peine. La prière, qui c'est qui guérit? Quand les médecins te disent qu'il n'y a pas de moyens, il y en a un qui a les moyens, c'est Jésus. C'est le Seigneur qui guérit. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu, c'est comme ça qu'on devient des enfants de Dieu, c'est comme ça qu'on grandit. Tu n'es plus un petit enfant. Quand tu as choisi de passer par les eaux du baptême, c'est pour dire maintenant, Jésus, je reconnais comme le Fils de Dieu et mon Seigneur. C'est toi que je veux écouter, c'est ta parole. Je ne veux pas écouter mes émotions, je ne veux pas écouter mes peurs, je ne veux pas écouter mes craintes, je ne veux pas écouter mon souci. Je vais écouter celui qui m'a sauvé à moi. Et s'il m'a sauvé à moi, il peut sauver bien les personnes que j'aime. Il faut apprendre à lui faire confiance. L'inquiétude ne peut pas vivre quand vous êtes dans la présence de Dieu. C'est pour ça que quand vous approchez de Dieu, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, quand vous êtes dans le lieu très saint, quand vous êtes sous l'onction, quand vous êtes, eh bien, vous voyez le règne de Dieu, l'inquiétude s'en va. C'est pour ça que souvent, quand on vient dans l'église, on dit « Ah, mais ça m'a fait du bien ». Parce que vous êtes approché de Dieu et il a enlevé toute l'inquiétude de votre cœur. Vous êtes approché du Très-Haut, du Tout-Puissant. Mais quand vous allez partir, qu'est-ce que vous allez faire?
Est-ce que vous allez reprendre votre sac avec toutes les inquiétudes dedans et continuer à vous battre, ou est-ce que vous allez partir en disant « Seigneur, je t'ai laissé ça à la croix, maintenant je pars, je suis léger et je ne veux plus m'inquiéter. » S'inquiéter, ce n'est pas être inconscient. C'est pas, ne pas s'inquiéter, c'est ne pas être inconscient. C'est pas dire je ne vais pas rien faire, je vais... Non, vous savez, nous, quelque part, des fois, on est très excessif dans nos réflexions. On manque de beaucoup de jugeote. On a l'impression qu'on est toujours dans les excès, et comme si qu'on était... Il y a le pôle négatif et le pôle positif, et entre, il n'y a rien. On est toujours dans les excès. On ne sait pas être dans la vérité. Il y a des choses, il faut de la jugeote dans la vie. Il faut comprendre, vous n'êtes pas toujours au pôle Nord. Hein, si vous aimez le froid, vous n'habitez pas toute votre vie, 24 heures sur 24 au pôle Nord. Et si vous aimez le chaud, vous n'êtes pas tout le temps au pôle Sud où il fait 40 degrés ou 50 degrés de chaleur. On a besoin d'intelligence, de jugeote. On manque de jugeote, on manque de discernement, on manque d'intelligence spirituelle. On est toujours dans les excès. Tu dis j'ai fait ça à quelqu'un, il va te dire tu as fait tout ça, tous les jours tu as fait la même chose. Et je l'ai fait une seule fois. Pourquoi tu dis que j'ai fait ça tous les jours? Hein? Donc faites attention. Hein, et l'inquiétude, eh bien, ça vous empêche de voir la victoire. Hein. Et nous voulons voir la victoire dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que nous voulons que la victoire soit là, que la gloire de Dieu soit là, qu'il n'y ait pas d'inquiétude, qu'il y ait la gloire, et seule la gloire et la puissance du Seigneur. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il est toujours le même. Il y a des choses que tu sais, mais il y a des choses que tu ne fais pas encore. Il faut savoir déposer. Déposer cela. Et je voudrais que ce matin, vous rentrez chez vous libérés et de toutes les inquiétudes, que vous vous disiez maintenant, ça y est. Prenez la décision dans votre cœur. Je veux dire, prenez cette décision. Vos enfants, Dieu s'en occupe. Vos maris, Dieu s'en occupe. Vos femmes, Dieu s'en occupe. Vos parents, Dieu s'en occupe. Vos grands-parents, Dieu s'en occupe. Arrêtez de porter toujours les inquiétudes des uns et des autres. Arrêtez d'avoir les épaules chargées. Libérez-vous de tout cela. Dites Seigneur, libère-moi de toutes ces inquiétudes. Que je te fasse confiance. Tu es digne d'être confiant. Tu es digne, Seigneur, de ma confiance. Que si vous avez des choses, si vous avez peur de votre futur, Seigneur, je te fais confiance, je crois en toi, je sais que tu es celui qui prépare ma destinée, qui prépare ma vie, qui aplanit tous les sentiers de ma vie. Ta parole, elle est comme une lampe, elle éclaire mes pas. Si vous avez des problèmes qui sont liés à votre passé, Seigneur, mais ces problèmes ont été pardonnés. Seigneur, maintenant, je ne veux plus vivre dans le passé. Je ne veux plus être captif des choses du passé, de mon enfance, de ma jeunesse, de tout ça. Tu m'as lavé, tu as donné ta vie pour me libérer de toutes ces choses-là. Je veux vivre dans mon présent. Je veux profiter de chaque jour, de chaque moment que tu me donnes avec les personnes qui sont dans mon entourage, qui sont là dans l'église. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas quand vous serez dans un cercueil que vous allez pouvoir dire merci à Dieu. C'est de votre vivant. Parce que quand vous serez dans une planche, dans une boîte, vous ne pourrez pas remercier le Seigneur. C'est maintenant que vous devez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il vous donne, pour tout ce que vous avez, pour cette grâce d'être ensemble. Quand je vois des chrétiens qui se crêpent le chignon et qui ont des mauvais esprits, mais je me mets à pleurer. Je pleure pour ces personnes, parce que je me dis, mais tu t'imagines, ils vivent l'enfer, ils veulent être au paradis, mais ils vivent l'enfer sur terre. Ils sont dans l'enfer. Ils n'ont pas besoin de la mort éternelle, ils connaissent déjà la mort éternelle sur terre, au lieu de profiter des moments de grâce que Dieu nous donne.
au lieu de voir la joie du Seigneur, de profiter de cette grâce, de voir nos sourires, de voir nos yeux brillants, de voir notre destinée, ce qu'on peut faire, de voir toute l'aventure que Dieu nous donne de vivre ensemble. Et c'est une belle aventure que Dieu nous donne. Hein, j'aimerais qu'on s'incline dans la prière et qu'on aille devant le trône de la grâce, parce que c'est là où Dieu est tout-puissant. Et je demande, Seigneur, tu vois tout ce qu'il y a dans le cœur de tes enfants. Dans mon cœur, dans ton cœur, dans le cœur de chacun. Tu vois tout ce qu'il y a dans le cœur, que ce soit de Sandra, que ce soit d'Anderson, que ce soit de Limimon, que ce soit de Jérôme, que ce soit... Tu vois ce qu'il y a dans leur cœur, Seigneur. Eh bien, je te demande de les libérer. De libérer, Seigneur, leur vie, leur esprit, de les libérer parce que, Seigneur, toi, tu as donné ta vie pour qu'ils soient libres. Tu as donné ta vie pour que nous soyons tous libres. Et nous savons que ce n'est pas nos inquiétudes qui vont rallonger notre vie. Ce n'est pas nos inquiétudes qui vont changer les choses. Nous voulons simplement être remplis de la paix de Dieu. Quand il y a eu des tempêtes, eh bien le Seigneur, il était dans la barque et il a dit « Ne vous inquiétez pas ». Et il a dit à la tempête, alors qu'elle était terrible, il a dit à la tempête « Arrête-toi, tais-toi ». Et le calme est revenu. Que nous soyons ceux qui manifestons la foi de Dieu, que nous soyons ces messagers que Dieu a envoyés afin d'être des paroles de feu, parce que nous sommes conduits par l'Esprit, que nous ne marchons pas tout le temps captifs de la chair, mais que l'Esprit Saint qui est sur nous nous libère de la chair. Et que nous puissions marcher avec l'Esprit du Seigneur. Voyons les miracles de Dieu. Dieu prend soin de chacun de nous. Il prend soin de tous ceux qui nous sont proches. Il prend soin de tout ce que Dieu lui-même nous a donné. Il veille. Je prie pour que j'arrête de vouloir contrôler, que j'arrête de vouloir toujours prendre le contrôle de la vie des autres personnes. Je prie pour que je sois simplement dans la joie et dans la paix. Je prie pour la paix de Dieu, je prie pour la joie. Je prie, Seigneur, parce que je ne veux pas ni contrôler, ni dire que je veux simplement te déposer à la croix. Et Seigneur, je prie pour que toutes les personnes que j'aime, qui me sont proches, que tu veilles sur eux et que, Seigneur, tu leur donnes de porter du fruit. Et je les bénis dans le nom de Jésus. Je veux me délier de toutes les engagements que je me suis créés. Je brise toutes ces chaînes. Mes engagements, je m'engage avec toi, Seigneur, à te suivre, à ne pas avoir d'idole, à être droit, à marcher dans la vérité. Mais je ne veux pas être engagé avec des inquiétudes, avec des tâches que toi tu ne m'as pas confiées, mais que moi je les ai prises sur moi comme si que je pouvais changer les choses, alors que je ne peux rien faire. Vous ne pouvez pas changer, même vos enfants, vous ne pouvez pas changer leur vie. Il arrive un âge où ils font ce qu'ils veulent, et vous n'arriverez jamais, et ils feront toujours. Il n'y a que vos genoux qui seront pliés et qui s'adresseront à Dieu afin que Dieu change le cœur des personnes. Hein? Je prie pour que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, rentrer heureux, en paix. Hein, parce que maintenant, c'est plus mon problème, mais c'est le problème de Jésus. Amen. Alléluia. C'est plus votre problème, c'est le problème de Jésus. Alléluia. Et lui, il a la solution. Alléluia. On priera tout à l'heure.